Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Alors, on va faire tout de suite un petit point sur ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. Alors, que va-t-il se passer? Eh bien, nous fermons du 1er août au 19 août inclus. Nous réouvrons le 20 août, lundi 20 août. Nous serons de nouveau sur le pont et les émissions, eh bien, retrouveront leurs habitudes, comme nous tous d'ailleurs. C'est quand même... la vie n'est faite que d'habitudes, que voulez-vous? C'est comme ça. Et autrement, effectivement, là, sur cette semaine, il n'y a pas d'émission demain, il y aura une émission vendredi. Et nous terminons la saison par l'émission du lundi. Voilà. Alors, si j'ai le temps, vendredi, je vais quand même vous parler de l'éclipse. Parce que je pense qu'il y a des choses intéressantes à dire sur l'éclipse. En plus, il y a eu un alignement planétaire. En plus, il y a la rétrogradation de Mercure. Enfin voilà, tous nos petits amis seront réunis. Et tant mieux que les vacances arrivent et que ça se passe justement pendant les vacances. Parce que à la rentrée, moi je vous dis que les choses vont s'accélérer, mais ça on le verra aussi. Pas demain, on le verra plus tard. Gardons un peu de substance pour la rentrée. Est-ce qu'il y a d'autres infos? Bah écoutez, non. Non, je réfléchis. Non. Eh ben on y va alors. S'il n'y a pas d'infos, je vais commencer par la question de Manu. Manuela, Manu. Bonjour Manu. En début d'année, je vous avais dit que votre fils achèterait son appartement début du deuxième semestre. Or, il n'a toujours pas trouvé. Est-ce que je vois acquérir son appartement avant la fin de l'année? Alors, si je vous ai répondu dans le cadre de l'émission, je n'ai pas pu dire début deuxième semestre. J'ai dit à partir du deuxième semestre. C'est extrêmement important. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est pas pour me défausser ou pas pour dire bah oui, bah t'as pas raison ou t'as pas vu les choses justement. Vous le savez, ceux qui me pratiquent depuis très longtemps. Je rappelle que l'émission existe depuis 8 ans. Et que je me cache jamais derrière mon petit doigt. Le 100% n'existe pas, mais il y a une chose dont je suis sûr, c'est que dans le cadre de l'émission, hormis si j'ai une fulgurance, mais je parle toujours de à partir de. Voilà. Après, bien évidemment, nous allons regarder si votre fils va acquérir son appartement. Voilà. Autant en privé, j'ai suffisamment d'outils pour pouvoir situer en disant voilà, ça va être rapide, ça va pas être rapide, c'est plutôt sur cette période-là, c'est plutôt sur cette période-là. Dans l'émission, n'ayant qu'à ma disposition le tarot et mon génie, non, je plaisante, c'est pas toujours évident de situer dans le temps. Allez, voyons si votre garçon va trouver son appartement. Allez. Mais oui, il va trouver quelque chose de très bien. Il va avoir un coup de cœur. Non. Alors, peut-être qu'il y a un petit changement de stratégie dans les recherches. Après, changement de stratégie dans la recherche d'un appartement, peut-être dans un endroit auquel il ne pensait pas. Enfin, voilà, bref. Mais en tout cas, il va lui tomber du ciel. Et effectivement, 36, 27, 37. Effectivement, il y a peut-être un délai ou il y a peut-être des blocages qui
qui arrive où il y a peut-être des sacrifices, il y a peut-être des choses qu'il va devoir supporter. Je ne sais pas, je vois que de plus en plus, il y a des promesses de vente qui se signent et qui dépassent les 3 mois. Enfin, il y a une négociation sur la durée entre l'acte authentique et la promesse de vente. Donc, mais en tout cas, je vous confirme ce que je vous ai dit. Pour moi, oui, il va trouver son appartement et ce sera très bien. Ce sera un bel appartement. Voilà. Bon. Ben maintenant, j'attends que vous me disiez, ça y est, mon fils a trouvé son appartement. L'essentiel, c'est qu'il le trouve dans les 6 mois qui viennent. Et là, ce sera top. Voilà, mais il y a vraiment l'idée d'une installation qui ressort. Et il est vrai que moi, je vois bien une installation l'année prochaine. Donc, c'est tout à fait cohérent. Voilà, donc à suivre. Mais vous angoissez pas. Manu, il va très bien trouver. Débia, bonjour. Vous avez du mal à cerner les intentions d'Olivier depuis des mois, vous échangez. Est-ce qu'il est sincère avec vous ou essaye de vous manipuler? Écoutez, je vais être très direct avec vous, j'ai pas de carte de manipulation. Hein. Alors, et puis je trouve plutôt sympathique. Après, vous avez quand même quelqu'un en face de vous qui n'a pas cette capacité à se livrer facilement. Ça n'enlève pas sa gentillesse, ça n'enlève pas, je dirais, un tempérament plutôt affable. Donc pour moi non, il n'y a pas de voilà. Je pense que c'est quelqu'un qui est plus dans l'émotionnel, bizarrement, parce que il y a quand même une certaine dureté où c'est quelqu'un qui met beaucoup de barrières, qui se cache derrière non pas son petit doigt, mais qui cache son émotionnel. Vous voyez, qui a du mal à se livrer. Donc je pense qu'il faut avancer petit à petit, mais écoutez, moi j'ai pas l'impression que, en tout cas, il y a de manipulation, c'est-à-dire que vous soyez tombé sur un pervers narcissique, sur un schizophrène, sur quelqu'un qui a vraiment une problématique psychologique profonde. Après, pour moi, c'est quelqu'un qui est extrêmement sensible, intérieurement très sensible, et il masque ça. Voilà, donc, vous échangez depuis des mois, c'est peut-être le moment de vous voir, non? Ça serait peut-être une bonne idée, parce que je pense qu'il y a une envie qui est partagée, donc voilà, faut pas, vous voyez dans un café, dans un endroit neutre où il y a du monde, comme ça, vous n'allez pas vous inquiéter. Alors je peux comprendre, parce que Débia, sur le plan affectif, ça n'a jamais été vraiment une grande romance. Donc je comprends vos doutes, je comprends vos hésitations, je comprends vos inquiétudes, mais ce serait bien que vous le voyiez. Au moins, il faut déclencher les choses à un moment donné. Voilà, faut pas vivre. Ceux qui font de l'astro le comprendront très bien. Faut pas vivre dans le monde de Neptune, dans le monde des illusions, dans le monde du flou. Faut que les choses soient claires et nettes. Voilà, la simplicité et la clarté. Hein, ce sont les deux caractéristiques qui évite beaucoup d'écueils. Voilà. Non, parce que j'ai l'impression qu'il vous plaît assez, donc à un moment donné, il faut acter les choses. Faut pas hésiter. Hélène, bonjour. Est-ce que vous allez obtenir une mutation prochainement pour la ville de Dunkerque? Cela ne vous dérange pas de travailler dans un autre domaine que le social? Très bien.
Alors, il y a deux axes. Le premier, c'est soit vous avez effectué une demande depuis un certain temps et vous n'arrivez pas à avoir une réponse positive. Ce que j'aimerais bien, parce qu'au moins ça voudrait dire que ça va être acté. Si ce n'est pas le cas, donc ça veut dire que vous avez effectué une demande, il va vous falloir un peu patiente. J'ai l'impression que vous êtes un peu dans les starting blocks là, à l'heure actuelle, que vous rongez un peu votre frein, qu'il y a un nombre de ras-le-bol là, qui s'accumule. Vous êtes un peu comme un lion en cage. Alors effectivement, il y a cette idée de changement, mais ce changement passe par une mutation, donc une autorisation. Mais alors l'autorisation, il va falloir batailler un petit peu pour l'avoir, c'est-à-dire vraiment faire preuve d'une certaine dextérité et d'une certaine patience. Dites-le vous. Après, moi je pense que c'est un projet qui va se matérialiser. Hein, c'est-à-dire que vous allez obtenir une mutation, en tout cas vous allez partir de là où vous vous trouvez en ce moment. Voilà, mais oui, vous allez voir. Soudainement, ça va surgir, vous allez devoir faire votre pactage en 3 coups de cuillère à peau et zou, direction certainement Dunkerque, hein, puisque c'est votre choix. Mais effectivement, c'est pas, je ne suis pas sûr que ce soit du rapide. Voilà. Sylvie, bonjour. Votre fils, Gauthier, est danseur classique dans une grande école de danse à Lille. Il a un choix à faire pour la suite de ses études, l'Opéra de Paris ou l'école de Patrick Dupont à Bordeaux. Très compliqué là. Très compliqué comme question parce qu'en fait, pas compliqué dans sa teneur, ni dans sa compréhension, ni dans le fait d'y répondre, mais ça c'est pas une question d'émission, ça c'est parce que en fait il faudrait poser la question pour Patrick Dupont et pour Paris. En un seul tirage, c'est difficile. Donc on va regarder pour l'Opéra de Paris. Et puis dans le cadre d'une autre émission ou dans le cadre d'un contact privé, eh bien, on pourra voir pour l'école de Patrick Dupont. Alors je me concentre sur l'Opéra de Paris. Non, bah écoutez, ça va être bien, Patrick Dupont. Vous voyez, même plus besoin. Alors, plusieurs choses. Première chose, effectivement, j'imagine que ça doit être extrêmement difficile, extrêmement... Franchement, je trouve ça... Bon, quand on a une passion, c'est normal, mais je trouve ça extrêmement courageux parce que ça reste quand même une ambiance peu sympathique. Hein. Après, je vais juste vous dire une chose, c'est qu'il faut que votre fils... Il a quel âge? Il a 12 ans. Il faut que vous surveillez tout ce qui est au niveau de son ossature et musculaire. Je lui trouve une fragilité et notamment sur le côté droit. Donc, renforcer. Hein, il y a plein de choses que l'on peut prendre. Après, c'est qui permettent de consolider l'ossature, les muscles et tout, parce que ça reste quand même extrêmement violent pour le corps, la danse classique. Il faut le dire, entre les entraînements et autres, c'est vraiment un sport de haut niveau. Donc, il y a une difficulté par rapport à l'Opéra de Paris. Donc, il est vrai, bon, après, il faudrait faire un tirage sur l'école de Patrick Dupont pour s'assurer d'eux. Mais il y a quelque chose qui ne va pas forcément convenir à votre fils sur l'Opéra de Paris. Mais je me pose une question, est-ce qu'il a déjà participé, je ne sais pas, est-ce que c'est un masterclass, enfin une masterclass, est-ce que c'est quelque chose à l'Opéra de Paris? Parce que c'est comme s'il y avait des connaissances, c'est comme s'il y avait des choses qui étaient déjà connues. Je sais pas.
Donc, à suivre au prochain épisode. Et effectivement, j'aimerais bien prolonger pour vous apporter la meilleure des réponses, Sylvie. Mais en tout cas, j'ai un petit truc qui... Vous êtes d'un positivisme, Cateux, c'est quand même assez dingue, je trouve. Entre on connaît du monde dans le café et ça vous aiderait qu'à son âge il soit pris dans une grande école, faut rêver dans la vie. Voilà, faut... attendez, les danseurs, ils les prennent pas à 18 ans, hein, ils les prennent pas à cet âge-là. Voilà, allez, optimisme, faut toujours positiver, même quand c'est difficile. C'est ça le but de la vie, c'est comme ça que ça nous permet de passer des épreuves et d'être, comment dirais-je, de franchir des caps. Toujours optimiste, c'est hyper important. Et je sais de quoi je parle en vous disant ça. Enfin que je suis un optimiste, voilà. Mais quand c'est difficile, ça sert à rien de se ronger, faut remonter à cheval. Karine, bonjour. Ça s'appelle l'effet Mars rétrograde. Ah bah oui, il est en Verseau, il est carré à mes planètes en Scorpion. Donc Karine, j'en viens à votre question. Votre ami Alain a demandé sa mutation pour août 2019 en métropole dans un département précis. Va-t-il réussir à l'avoir? Allez. Voyons. Ah oui, on a très très envie. Alors, je vous dirais une chose, c'est que il reste encore une bonne année. Mais là, en fait, il y a des perturbations. Donc, je ne peux pas vous répondre par l'affirmative, même s'il en avait vraiment extrêmement envie, même si c'est une motivation qui est très forte. Pour l'instant, c'est pas vraiment dans les tuyaux. Et c'est pas très favorable, ou en tout cas, on lui demande de la patience. Alors, peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va faire que ça se transformera par la suite, mais en première intention, il y a l'idée d'un refus où il y a un gros sacrifice à faire, ou une place qui convient pas, enfin bref. Mais ça ne se passe pas comme une lettre à la poste, c'est pas vraiment l'idée pour l'instant. Bon, on a quand même un an devant nous, mais dites-vous que ça va pas forcément dans le bon sens pour le moment. Voilà. Et que c'est après que ça va dans le bon sens. Vous voyez, c'est comme si ça faisait ping ping. Voilà. C'est comme au flipper. C'est pas, enfin, comme au, pardon. Oui, au flipper aussi. Mais c'est comme au billard. C'est par la bande. Béatrice, bonjour. Vous posez des questions par rapport à votre couple. Est-ce qu'il va durer? Votre mari s'appelle Patrick. Allez.
écoutez, je comprends que vous vous posiez des questions parce que ça me paraît quand même un peu tendu à l'heure actuelle. Je trouve votre mari pas dans les meilleures dispositions du moment. Je le sens assez crispé, assez nerveux intérieurement. Enfin voilà, il y a une certaine agitation. Mais j'ai l'impression, parce que vous me dites de vous poser des questions par rapport à votre couple, ce que je comprends parfaitement bien, mais ces questions sont quand même posées depuis un certain temps. C'est-à-dire que c'est pas forcément, c'est pas récent à mon sens. Et quelque part, il y a du rififi, il y a des choses qui s'opposent, il y a des choses qui créent une tension. Donc, vous savez, quel couple ne traverse pas des crises? Quel couple ne s'engueule pas? Quel couple n'a pas des moments de lassitude? Ce qui est tout à fait, réaliste. Hein, voilà. Ça fait partie de la vie. Hein. Mais effectivement, dites-vous une chose. Hein, je pense que ce que j'appellerais une crise va se poursuivre. Je pense qu'il faut essayer de votre côté, mais je pense que vous y arrivez. Mais c'est vrai que c'est pas une vie affective très très simple. Hein. Je ne sais pas depuis combien d'années vous êtes mariés. Votre premier mari, deuxième mari, troisième mari, enfin j'en sais rien, mais c'est pas l'objet de la question. Mais effectivement, je trouve pas que la période qui s'ouvre permette de trouver un équilibre. Alors, je ne vous dis pas ça pour vous laminer, pour que vous soyez dans tous vos états. Déjà, de le savoir et que je vous le confirme, va vous permettre de vous adapter, d'adapter un peu le discours, le langage. Et après, ça dépend aussi de vos objectifs, mais si vous me posez la question en ce sens, c'est que vous n'avez pas du tout envie de vivre une séparation. Mais là, on a l'impression que vous avez de plus en plus, quand je dis vous, c'est votre mari et vous avez de plus en plus de difficultés à vivre ensemble et à trouver, j'irais presque un intérêt à être ensemble. Donc, moi je pense que rien n'est inéluctable dans la vie, on a toujours la possibilité de le transformer à partir du moment où on s'en donne les moyens et où l'envie est là. C'est une question aussi d'envie, mais effectivement, va falloir retrouver une meilleure énergie, en tout cas essayer de discuter, même si c'est pas simple à l'heure actuelle avec lui, parce qu'autrement, ça va être un peu chaud bouillant. Emilia, bonjour. Votre fils, c'est la journée des enfants aujourd'hui. Remarquez, on est mercredi. Oh, quelle jolie date de naissance. Vient de créer son entreprise. Est-ce que je peux vous dire s'il va trouver assez de travail et si cette entreprise sera viable? Allez, voyons le business de votre fils. Va-t-il se développer? Alors, je ne sais pas s'il est dans un secteur concurrentiel, mais il y a vraiment cette idée-là qui ressort, comme s'il faut vraiment aller au charbon, quoi. Hein, faut aller dans le dur. Votre fils, je le trouve... je pense qu'il a besoin de s'appuyer sur d'autres personnes, votre fils. C'est pas une question de confiance, hein, parce que votre fils, c'est quelqu'un qui va relativiser la confiance qu'il peut porter aux autres,
première chose. Deuxième chose, c'est un émotif, hein, c'est un sensible, avec cette date de naissance, 30 octobre. Troisième chose, moi je lui vois des projets. Il est vraiment en train de structurer, vous verrez, sur la fin de l'année, il y a vraiment des choses qui se mettent en place, et c'est très très important qu'il mette un grand coup de collier. Ça va pas être simple, hein, parce que on a plus une vue à long terme que être dans l'immédiateté. Mais franchement, je pense que je pense qu'il peut tout à fait s'en sortir et se réaliser. Voilà. Donc, ouais, puis il est costaud quand même. Enfin, il a de l'expérience. C'est pas quelqu'un qui est voilà comme ça. Il y a beaucoup de sérieux. Vraiment beaucoup de sérieux. Je suis en train de réfléchir à quelque chose, mais non, la fin de l'année va être importante pour moi. C'est vraiment là où on va sentir l'évolution. Yasmina, bonjour. Est-ce que je vois déménager dans les 9 mois à venir? Si oui, quelle région? Bon. Allez, voyons pour le déménagement dans les 9 mois qui viennent. Alors, 9 mois, ça nous donne août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Enfin, effectivement, il y a cette idée de déménagement. Je vois aussi beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, beaucoup de relations. Il va falloir... c'est pas l'autoroute, hein, ce ne sont pas les choses qui se réalisent de manière complètement spontanée, naturellement, sans à-coups, sans accroc même. Il y a plutôt quand même de la difficulté, disons-le. Hein. Ensuite, je pense qu'effectivement, alors dans les 9 mois, parce qu'il y a tellement de blocages, il y a tellement de ralentis. Oui, moi je verrais ça plutôt à partir des beaux jours. Alors, comme on est déjà aux beaux jours, les prochains beaux jours, c'est à partir du printemps prochain. Moi je verrais plus à partir de là. Voilà, sur cette période-là. À partir de, bien évidemment. Bah, c'est tout à fait dommage, Biarritz, autrement on aurait pu se voir à Biarritz. Hein. Vraiment tout à fait dommage. Mais bon, ça sera pour une prochaine fois. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous donne rendez-vous pour notre dernière émission de la semaine, vendredi. Je vais faire en sorte de pouvoir vous parler de cette prochaine nouvelle lune et de cette éclipse, tout simplement. Voilà, donc passez une excellente journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.